Neuvième caractéristique, les cheveux longs et courts, durs comme des tendons, descendent de manière égale, c'est-à-dire qu'ils se mêlent de manière égale les uns aux autres. Celui qui possède ces 9 caractéristiques est puissant et fort, nommé Zerampin. 36. Il est écrit, dans ma détresse, j'ai invoqué Yatzilim 118. 5. David a récité 9 clauses jusqu'à ce que toutes les nations m'entourent Ibidem 10. Afin de s'entourer d'elle et de se protéger. Elles correspondent aux 9 caractéristiques de la barbe de Zahir-Ampin. Point dans ma détresse, j'ai invoqué Yahvé. 2. Yah m'a répondu en me libérant. 3. Hachem est de mon côté, je ne crains rien. 4. Hachem prend ma part avec ceux qui m'aident. 5. Il est préférable de se réfugier en Hachem. 6. Un second il est préférable de se réfugier en Hachem. Plus des 3 mentions de l'homme, qui s'appliquent à 3 caractéristiques, ils sont 9, et ces 9 caractéristiques sont dans le secret de l'averse. Et la terre produisit de l'herbe, des plantes qui donnèrent de la semence selon leur espèce, et des arbres qui donnèrent des fruits, dont la semence était en eux-mêmes, selon leur espèce. Béréchit 2.12. Ces 9 caractéristiques de la barbe ont été déracinées d'un nom entier, à savoir des 13 caractéristiques de la barbe d'Arik-Ampin, et sont arrivées à Zahir-Ampin. Ensuite, ils furent de nouveau plantés dans un nom complet, comme il est dit, et Hachem Elohim planta, qui est le nom complet d'Atik et de Zahir-Ampin. Il y a 13 traits de barbe dans le supérieur, nomme Arik-Ampin. L'inférieur, qui est Zahir-Ampin, apparaît dans 9 traits de la barbe, et 13 plus 9 égale 22. Ce sont les 22 lettres qui ont été gravées à travers eux. 37. Par conséquent, si une personne voit en rêve qu'elle tient dans sa main la barbe d'un homme important, alors elle est en paix avec son maître et ses ennemis seront soumis sous elle. La barbe supérieure d'Arik-Ampin, qui éclaire la barbe inférieure de Zahir-Ampin, l'est davantage, car la barbe supérieure est appelée abondante en Z, alors qu'à Zahir-Ampin elle est appelée simplement Z. Lorsqu'il a besoin de lumière, la barbe supérieure s'illumine alors et il est aussi appelé abondant en Z. 38. Et Elohim dit, que les eaux grouillent en abondance de créatures vivantes. Eb. Nefesh Sheya, Bereshit 2.20, signifiant Shé, li, vivant. Iudé, car Sheya inclut les lettres de Shé et Iudé. Shé est Ilzot Zahir-Ampin, Iudé sont Taba et Ima, et laissons les eaux s'étendre signifie que la lumière de l'un doit se répandre dans l'autre, ce qui signifie que la lumière de Iudé se répandra dans Shé. Ilzot Zahir-Ampin. C'est ainsi qu'apparaîtront des Nefesh vivants, qui sont les Nukva et aussi les Nefesh d'Adam. Tout grouillait en même temps, aussi bien les eaux bonnes de la sainteté que les eaux mauvaises de l'autre côté. Dès qu'il a dit, que les eaux grouillent, elles se sont mélangées et il en est sorti un être vivant supérieur, Eb. Sheya, nommé la Nukva, un être vivant inférieur, nommé le Nefesh d'Adam, un être vivant bon, qui est la Nukva, et un être vivant mauvais, qui est Lili. Car la créature vivante qui se déplace Ibidem 21, est Lili, comme mentionné ci-dessus. 39. Selon une autre explication, que les eaux grouillent, est traduit en araméen par bouger, ce qui signifie que ses lèvres se déplacent avec des mots de prière pure et avec un esprit clair. Le Nefesh vivant se déplace dans des eaux purifiantes et nettoyantes, car lorsqu'une personne souhaite présenter sa prière à son maître, ses lèvres se déplacent ainsi, de bas en haut, afin d'élever la gloire de son maître à l'endroit de la source d'eau du puits profond, qui est Bina. Plus tard, il s'écoulera et puisera du haut vers le bas, de cette source d'eau de la rivière, qui est Bina, vers chaque grade jusqu'au dernier grade, qui est Malkout, afin qu'il puisse puiser volontiers pour tout le monde du haut vers le bas. Ensuite, il doit tout relier, à savoir unir tous les degrés dans la lumière infinie bénie, dans une connexion de dévotion de foi, et ainsi toutes ses demandes, individuelles et collectives, seront satisfaites. 40. La prière par laquelle une personne demande à son maître est organisée de 9 façons. La prière est arrangée selon l'alphabet. 2. Elle est arrangée en mentionnant les attributs du saint, béni soit-il, miséricordieux, gentil, et ce Torah. 3. Il est arrangé par les noms précieux du saint, béni soit-il, à savoir, Ei, Ya, Iudevav, El, Elohim, Iudevave, Tzvaot, Shadé, Adonné. 4. Il est arrangé selon les 10 séphiroth, qui sont Malkout, Yesod, Od, Netza, Tiferet, Gvura, Zed, Bina, Shoma, Keter. 5. Il est fait mention des justes, à savoir les patriarches, les prophètes et les rois. 6. Il comprend des hymnes et des louanges qui ont une véritable acceptation. 7. Et par-dessus tout, celui qui sait préparer correctement les corrections pour son maître. 8. Il y a la connaissance de la manière d'élever de bas en haut.
9. Et il y a celui qui sait comment tirer l'abondance du haut vers le bas. 41. Dans toutes ces 9 manières de prier, une grande attention est nécessaire. Sinon, il est dit à son sujet, et ceux qui me méprisent seront peu estimés. Ishmuel 2h30. Et en méditant sur la réponse Amen, il faut dire société anonyme. Pensez qu'il combine les deux noms Yehuda et Adonai, dont la valeur numérique est 91 comme celle de Amen, et un nom, qui est Yehuda Zahir Ampin, cache sa bonté et ses bénédictions dans le trésor appelé sanctuaire, qui est Adonai, Malkout. Il y est fait allusion dans le passage suivant, mais Hachem est dans son temple, que toute la terre se taise devant lui. Chavacluk 2h20. Les sages ont fait allusion à cela, toute la bonté de l'homme se trouve dans sa maison, car la valeur numérique de l'homme, est Adam, et 45, c'est le nom de Yehuda épelé une lettre majuscule avec Aleph, et tous ses biens dans société anonyme maison, qui est Adonai, Malkout, comme il est dit, dans toute ma maison, on a confiance en lui. Bemidbar 12:2.7, ce qui est traduit en araméen par dans tout mon peuple, ce qui signifie Malkout. 42. Si l'on médite sur chacune des 9 manières de prier, telle est la personne qui honore le nom de son maître, son saint nom. À ce sujet, il est écrit, j'honorerai ceux qui m'honorent, et ceux qui me méprisent seront peu estimés. Je l'honorerai dans ce monde pour combler et maintenir tous ses besoins. Toutes les nations du monde verront qu'il porte le nom de Yehuda, et elles le craindront. Dans le monde à venir, il se tiendra à proximité des pieux, c'est-à-dire dans la section des pieux, même s'il n'a pas étudié la Torah autant que nécessaire, car il a mérité de contempler la connaissance de son maître et avait l'intention appropriée. 43. Que signifie et ceux qui me méprisent seront peu estimés? Cela se réfère à celui qui ne sait pas unifier le saint nom ou nouer le lien de la foi, et provoquer un écoulement à l'endroit qui en a besoin et honorer le nom de son maître. Il vaudrait mieux qu'il n'ait pas été créé, surtout celui qui n'a pas une bonne méditation sur Ammon, car il est écrit de quiconque remue ses lèvres avec un cœur pur et des eaux purifiantes. Et Elohim dit, faisons l'homme Bereshit 2.26. Ceci concerne une personne qui sait comment unir correctement l'image et la ressemblance, qui sont le Zahir Ampin qui est appelé image et la Nukva qui est appelée simultanéité, et qu'il domine les poissons de la mer. Fin de l'autre explication du verset 39. 4. Et Elohim dit, faisons l'homme. Il n'est pas écrit, l'homme, ce qui aurait impliqué seulement le premier homme, mais l'homme en général, c'est-à-dire pour engendrer et parfaire l'homme supérieur, c'est-à-dire le mâle et la femelle que l'on appelle homme, qui est fait maintenant avec un nom entier, Yehuda Elohim. Car quand l'un est achevé, l'autre est achevé, c'est-à-dire que quand l'homme inférieur est achevé, l'homme supérieur est achevé. Il se perfectionne avec l'homme et la femme, afin de tout compléter. Yehuda est appelé l'aspect masculin, qui est Zahir Ampin. Elohim est appelé l'aspect féminin, qui est Malkout, de telle sorte que Yehuda Elohim est un nom complet. Le mâle, Zahir Ampin, s'étend et est construit avec ses instruments comme Ima à la bouche du pénis, c'est-à-dire avec la corona d'Yesod. Les 7 rois qui sont partis existent ici, à travers le Yesod Zahir Ampin, qui est la colonne centrale. 45. Le mâle est le secret de la colonne de droite, qui est principalement composée de chassadim. Par conséquent, les jugements du mâle sont forts au début, et sont bénins à la fin. C'est le contraire pour la femme, car elle est de la colonne gauche dans l'aspect de Shoma sans chassadim, qui est l'obscurité qui n'illumine pas, et 15 jugements durs de fumée sont submergés dans son giron. Il y a un petit Yud en elle, qui est le secret du Shoma inférieur qui s'appelle Yud, qui, étant Malkout, est petit. 46. Atika voulait voir si les jugements de la Nukva étaient apaisés. Adam et son épouse s'unissent. Le serpent vint sur Ève avec la tentation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un nid d'immondice fut formé en elle, dans la femme, et devint la demeure du mal, car il est écrit, elle conçut et enfanta Caïn Bereshit 4, ce qui signifie un nid, Ken, et la demeure des tempêtes, des démons et des mauvais esprits. 47. Il a préparé des couronnes dans cet homme, en général et en particulier. Elles étaient incluses dans le particulier et dans le général, à savoir les jambes et les bras, qui sont à droite et à gauche, c'est-à-dire général et particulier dans les bras, et particulier et général dans les jambes. 48. Lorsque la colonne centrale se divise sur ses côtés, c'est-à-dire sur le côté droit et sur le côté gauche, le mâle et la femelle sont formés par le secret de Yud et Vav, car Yud, qui est le côté droit, et mâle et qui est le côté gauche, et femelle. Il est écrit au sujet de Vav, il les créa mâle et femelle. Et Elohim les bénit Bereshit 2.27-28. Et il leur donna le nom d'Adam, de sorte que l'image et le visage d'Adam est assis sur le trône qui est la Nukva, comme il est écrit, et sur la ressemblance du trône était la ressemblance comme l'apparence d'un homme au-dessus de lui et Chezkel 2.26. Ainsi,
Le Vav inclut le mâle et la femelle ensemble, en accord avec le secret de l'homme assis sur le trône. 4. Quatrième chapitre. Ce chapitre nous dit qu'Atika est caché mais que Zahir Ampin, qui est partiellement caché, est révélé dans Malkout. Il ne peut être compris dans son propre lieu, mais il peut être compris dans un lieu différent. Lorsque l'homme inférieur est descendu à l'image et à la ressemblance, il y avait en lui deux esprits de ces deux côtés, car l'homme combine la droite et la gauche, la sainte Nejama et la vivante Nfezj. Lorsqu'il a péché, la gauche s'est étendue du haut vers le bas. Le thème du 2 est repris dans tout le reste de ce chapitre, en relation avec les saints noms, les échelles qui montent et descendent, le mâle et la femelle, les deux couronnes égales de Dalé et de Vav, deux hommes pour espionner secrètement, deux femmes, deux qui s'embrassaient en haut. Toutes ces allusions aux deux aboutissent à nouveau à l'affirmation qu'il est nécessaire d'unir ensemble la colonne de droite, la colonne de gauche et la colonne centrale, car la guérison d'Hachem passe par cette unité. 49. Quatrième chapitre. Atika, qui est Keter, est couvert et caché. Zahir Ampin est révélé mais non révélé, ce qui signifie que la révélation commence en lui et que la révélation est à Malkout. Le révélé, qui est Zahir Ampin, est épelé avec des lettres, ce qui signifie qu'il est exprimé dans les lettres du nom appelé Yud-Vav, ce qui signifie était, et sera, car tout est révélé en lui. Ce qui est couvert, c'est, Atika, est caché des lettres, car il est appelé et Eli. Je serai, au futur, ce qui signifie qu'il ne peut pas être compris à sa place, mais dans une place différente. Parce qu'il est, les êtres supérieurs et inférieurs ne peuvent pas le comprendre, car même les êtres supérieurs ne l'apprécient pas. 50. Et Elohim dit, que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, du bétail et des reptiles. Bereshit 2.24. C'est le sens de Hachem, tu préserves les hommes et les bêtes. Teilim 36 2.7. L'un est contenu dans l'autre, c'est-à-dire que les créatures vivantes sont incluses dans l'homme, comme il est écrit, si l'un d'entre vous apporte une offrande à Hachem, parmi le bétail. Vayikra 2.2. Vayikra 2.2. C'est utile pour lui, car les créatures vivantes sont incluses dans le secret de l'homme. 51. Lorsque l'homme inférieur descendit dans la forme supérieure à savoir et une image en likeness, il y avait en lui deux esprits de ces deux côtés, car l'homme combine la droite et la gauche. La droite est de la sainte Nejama et la gauche est de la vivante Nfezj. Lorsqu'il a péché, la gauche s'est étendue de haut en bas, ce qui est le péché de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui a engendré l'illumination de la gauche, qui est Shoma, de haut en bas. Puis ceux qui n'ont pas de corps se sont développés. 52. Il conclut en expliquant l'article susmentionné qui dit que Zahir Ampin est révélé et pourtant n'est pas révélé. Il explique, lorsque la droite et la gauche de Bina se sont unies, 22 lettres cachées sont nées, comme lorsqu'un animal en porte plusieurs à la fois. Ils sont l'entièreté des lumières de Zahir Ampin, le secret de la droite, et 22 lettres révélées, qui sont la généralité des lettres de la Nukva de Zahir Ampin. Elles sont le secret des deux Yud au début et à la fin de Yud Aleph et d'Alet Vav Yud, qui est la permutation de Yud et Vav et Adonné, qui sont mâles et femelles. Au début, le Yud de Yud et Vav, qui est Zahir Ampin, est caché, car l'illumination de Shoma n'est pas révélée en lui, mais le Yud à la fin, qui est d'Adonné, est révélé, car l'illumination de Shoma est révélée en lui. Ce qui est caché et ce qui est révélé, la droite et la gauche, sont pesés dans la balance qui monte, ce qui signifie que les plateaux de la balance montent et descendent. C'est le secret de la colonne centrale qui équilibre les deux lumières, droite et gauche, afin qu'elles aient le même poids et s'unissent l'une à l'autre. 53. Le mâle et la femelle émergent du Yud, qui sont Vav et Dalet du Yud complètement orthographiés. Dans cet endroit, Vav est masculin et Dalet est féminin, au lieu de Vav comme dans d'autres endroits. Donc du, Dalet Vav, signifie en hébreu deux, car Dalet Vav est mâle et femelle. Dalet et Vav sont deux couronnes égales. Yud en soi est masculin. est féminin. Était Dalet à l'origine, c'est-à-dire le Dalet du Yud entièrement épelé, comme expliqué. Lorsqu'il a conçu Vav en lui, il est devenu c'est-à-dire Vav dans le Dalet. Ensuite, il a fait naître et apporté le Vav, ce qui est le secret du Yud et Vav du nom. Et le Yud apparaît dans sa forme, qui est l'intégralité du Yud et Vav. Avant, le Yud était composé de Vav Dalet et après, le Dalet a conçu avec le Vav et est devenu et a ensuite porté le Vav. Après que le Yud, qui est composé d'un mâle et d'une femelle, ait produit et Vav, qui sont Ima et Zer en pain, Vav a ensuite été installé, c'est-à-dire qu'il a reçu Moshin, et a recouvert Ima, qui était 54. Et les fils d'Elohim virent les filles des hommes. Bereshit 6 2.2. Cela ressemble au verset, deux hommes pour espionner secrètement, en disant Yoshua 2. Quelle est la signification de les filles des hommes? Il est écrit, alors deux femmes, qui étaient des prostituées, vinrent auprès du roi Imelachim 3h16, à cause d'elles, il est écrit,
car elles virent que la sagesse d'Élohim était en lui. Ibidem 28. Alors vint, mais pas avant, lorsque l'image de la figue non mûre dominait, signifiant la consommation de fruits non mûrs, deux personnes